Bonjour. Bon, il y a eu quelques commentaires que j'aimerais te lire en fait sur les derniers constats. Mmh. Alors sur la loi de la jungle, il y a quelqu'un qui te dit que Chuon, dans Regard sur les mondes anciens, dit que la loi du plus fort permet aussi d'obliger l'homme à toujours et constamment devoir s'améliorer. Alors de quelle force parle-t-on? C'est une force qualitative ou quantitative? Alors, pour savoir de quelle force il s'agit là, en l'occurrence, il faut lire Chuon dans son ensemble, dans le sens qu'il faut voir où il a situé ça, parce que lui sait très bien s'expliquer de manière à ce que ce soit clair et net. Par exemple, dans le cadre des différentes religions, où on entend les saints parler de la souffrance et d'estimer que la souffrance est quelque chose qui est un cadeau du ciel, c'est évident que la souffrance, elle oblige l'homme à se dépasser constamment parce qu'il ne peut pas rester dans cet état. Alors ça c'est clair, c'est juste, mais je lis dans l'occurrence, il faut lire l'ensemble de l'écrit de M. Chuon où il situe cette phrase. Tu penses qu'il y a un phénomène d'émulation? Écoute, il faudra sortir le livre et puis lire l'ensemble de ça. Je ne peux pas dire là en l'occurrence pourquoi M. Chuon a dit ça là, à ce moment-là. Bon. Donc on n'en saura pas plus. Si, on en saura plus en lisant l'écrit où M. Chuon cite cette phrase. Ah, t'as trouvé la nouvelle manière pour nous pousser à y aller, lire les livres que tu nous donnes. En tout cas, j'ai compris une nouvelle stratégie. Hein. C'est-à-dire que M. Chuon est un personnage qu'il faut suivre attentivement. Voilà, parce qu'il ne dit rien au hasard. C'est un personnage qui est d'une précision qui va au-delà de toutes les limitations humaines, on pourrait dire. Voilà. Tu as raison, jusque-là tu nous as quand même pas mal mâché le travail. Maintenant c'est à nous de jouer, c'est ça? Oh, moi je mange pas grand-chose. Hein. Bon, alors, deuxième question, là il y a quelqu'un qui parle des dinosaures. Comment croyez-vous que les mammifères ont survécu aux dinosaures? On passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Donc, comment ça se fait? Écoute, moi j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je sais pas non plus, c'est comment ça se fait que les dinosaures n'ont pas résisté aux mammifères, parce qu'apparemment il reste des mammifères, mais pas de dinosaures. Donc il y a dû y avoir, je sais pas, il y a dû y avoir quelque chose qui échappe à une certaine loi, puis qui rentre dans une autre loi, certainement. Bon, alors, autre chose, dans L'homme et l'invisible, il y a quelqu'un qui s'offusque de ta position face à la musique rock, au rap, donc, et qui te dit, alors attends, faut que je retrouve l'endroit, qu'il faut remettre les choses dans leur propre contexte. Cette prise de position, ta prise de position fait fi du ras-le-bol des années 50, 60, 70, 80, de la jeunesse face aux religieux cathos et de cette rigidité constante de l'établissement politique et de leurs parents naïfs. Bien sûr, je ne parle pas de la musique commerciale que je considère aussi comme dégénérée, mais ce n'est pas une raison pour mettre tout le monde dans le même sac. Nous ne sommes pas tous des gamines qui achètent le dernier single de M. Pokora. Moi, l'électricité m'a attiré depuis tout jeune et depuis je voyage et compose uniquement avec cette énergie. Pour moi, la lumière n'est pas forcément le diable. La seule chose que j'appelle Satan, c'est l'ordinateur. À chacun son Satan, hein. Non, il y a un malentendu dans le sens que c'est pas une prise de position personnelle, parce que si je dois donner ma position personnelle, les années 50, 60 et consorts, je les connais, puisque je les ai vécues et que j'étais jeune à ce moment-là. Donc je me rappelle l'arrivée du rock, de toutes ces choses-là, du côté de la saturation de toutes les explications des grenouilles de Béniquet. J'étais le premier en tête de liste pour me révolter contre tout ça. Ça m'a créé des problèmes d'ailleurs assez important parce que je marchais pas mes mots à l'égard des curés ou de ces gens-là qui venaient me donner des explications auxquelles ils n'avaient pas eux-mêmes trouvé les réponses. Je vais te dire, je n'y suis pas allé par cachoir, je ne vais pas l'expliquer dans le détail parce que ça va offusquer tout le monde. C'est toi qui as planté un couteau sur C'était où? Oui, c'était devant un curé qui m'avait dit que j'étais poussière et je redeviendrais poussière. J'avais dit, c'est pas toi qui vas me balayer, puis j'ai rajouté quelques mots charmants avec, et puis j'avais planté mon couteau sur la table. Donc, la révolution, je la connais bien,
Et je me souviens de l'arrivée du rock, qui a suivi en somme l'époque un peu jazz, boogie, c'est tous des trucs qui débarquaient au fur et à mesure. L'histoire, c'est pas aimer. Je ne parle pas de ce que je peux aimer comme musique, dans le sens qu'il y a des musiques qui nous parlent parce qu'on a une résonance en nous. Les paroles ne m'ont jamais intéressé parce que c'est jamais que du brassage de pensées qui n'amènent nulle part, à mon avis. Bon. Mais l'histoire, c'est je parle de la musique en tant que telle. Il faut comprendre ce que signifie la musique et la valeur des sons. Ça a une puissance en soi, indépendamment de tout ce que l'on peut soi-même déduire par rapport à une affinité. Donc il faudrait connaître les sources, parce qu'on peut très bien aimer une musique dégénérée, parce qu'il y a en nous une résonance à cette dégénérescence, et on participe de ça. Moi j'aime bien des musiques nostalgiques. Pourquoi? C'est que j'ai en moi une nostalgie qui fait qu'il y a un répondant quand j'entends ça. À présent, les paroles, en général, pour moi, ça va pas assez loin. Donc j'écoute pas. Jeune, j'écoutais pas les paroles. Mais la musique, je m'en souviens, alors l'arrivée du rock avec Elvis, avec, je ne me rappelle plus tous les noms, il y avait toute une équipe là qui se tirait la bourre avec ça. Je me souviens de tout ça. Je me souviens de l'enjouement que ça avait eu. Personnellement, ça m'a pas enjoué plus que le reste. Si on veut remonter pour trouver des musiques qui sont quelque chose qui corresponde à l'harmonie humaine, il faut aller au-delà de bien des limites. Même la musique classique, ce n'est pas une musique qui est quelque chose qui est en parfait accord avec la connaissance des sons sur le plan traditionnel. C'est déjà des musiques de tête, c'est déjà une dégénérescence, donc il faut remonter suffisamment loin ou ailleurs, ou en tout cas dans une autre sphère, pour retrouver la connaissance de ce que représentent les sons. Tu veux dire que la musique classique, c'est déjà une construction du mental? Bien sûr, je dirais par exemple que, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, quand les Chinois disent que vous rajoutez une corde au luth et c'est la guerre, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment se fait-il qu'en rajoutant une corde au luth, on arrive à la guerre? Parce que c'est pas une métaphore pour faire joli, c'est quelque chose de précis. À présent, la compréhension de ça, c'est à chacun, évidemment, d'y aller jusqu'à comprendre qu'effectivement, tu rajoutes une corde au luth et c'est la guerre. Parce que tu crées une dissonance? C'est un champ vibratoire qui crée un déséquilibre. Et la musique étant primordiale par rapport à beaucoup de choses, d'ailleurs il s'est fait des essais avec la musique, avec la végétation, avec les animaux, tu les mets baigner dans une atmosphère, dans une autre, tu les modules par rapport à ça, ça veut dire que donc il y a une influence réelle. Voilà. Alors moi je continue de dire, c'est que la musique actuelle, et la musique d'ailleurs comme j'étais jeune, simplement il y a une dégénérescence progressive qui fait que par rapport à il y a 50 ans, il y a eu une dégringolade qui est vertigineuse, qui était moins grande entre le XVIIIe siècle et il y a 50 ans. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver à ça, mais ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire que le mouvement est exponentiel. Et actuellement, donc, on n'est plus dans la musique véritablement, tu vois, comme le rap, les gens disent ce qu'ils ont à dire, ils racontent leur malaise. Un chanteur de rap, c'est exactement l'expression d'un personnage qui est assis sur le lit du psychanalyste, puis qui raconte ce qu'il a dans ses tripes, et puis voilà. Bon, je veux bien, mais c'est un autre sujet. La musique, les sons, ça a une valeur précise. Et c'est ça qui est à rechercher si on veut comprendre de quoi il s'agit. Au moins, en connaissant la réalité des choses, on sait la valeur de ce qu'on aime, dans le sens qu'on aime telle chose, mais qu'en réalité cette chose serait plutôt à rejeter. On sait qu'on a donc en soi un problème qui fait qu'on est d'accord, on se trouve en phase avec quelque chose d'anormal. En fait, la musique sacrée, c'est une musique qui permet d'élever l'âme vers le divin, alors que la musique profane, elle te fait rester sur un plan horizontal. Oui, ça va même plus loin que ça, dans le sens que c'est des sons qui viennent de quelque part. Donc la musique des sphères dont il est parlé dans le cadre traditionnel, ça demandait déjà aux musiciens une attitude. Son entraînement intensif consiste à se mettre dans les mains de Dieu comme étant l'instrument de cette musique. Actuellement, et depuis pas mal de temps, j'en veux remonter assez loin, l'homme fait office d'instrument. C'est là où il faut rechercher l'origine, et on s'aperçoit que là, on est en train de jouer un jeu qui est totalement contraire à nos intérêts. Voilà.
Donc c'est en quelque sorte comme une zombification, voilà ce que c'est. Il faut étudier ça comme il faut, c'est assez ardu, puis c'est assez long, mais il faut l'étudier comme il faut pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pas moi j'aime bien ça, l'autre aime ci, chacun ses goûts, c'est bien joli, mais chacun ses goûts pour autant qu'on reste dans une équivalence, c'est comme dans la nourriture, chacun ses goûts, d'accord, mais à un moment donné, celui qui commence à manger de la chambre à air de pneus, c'est pas chacun ses goûts, c'est qu'il y a un sac de nœuds, c'est tout. Donc c'est là où il faut regarder, et moi des sacs de nœuds j'en ai comme tout un chacun, mais simplement il y a un moment donné on peut les voir. On est en droit de voir à quel endroit on n'est pas dans les clous. Alors t'aimes telle musique, et alors cette musique, qu'est-ce qu'elle est? Elle est ça. Donc toi t'aimes ça, pourquoi? Parce que tu as une résonance en toi qui correspond à ça. Ça veut pas dire que c'est beau, c'est bien, ça veut rien dire du tout. Après faut chercher quelle est la signification. Ben, l'homme, il peut aimer des choses qui sont totalement destructrices pour lui. Regarde, la drogue, le fait d'aimer la drogue ne signifie pas qu'elle est bonne pour lui, tu vois. Ben, bien sûr que non, ben voilà, c'est ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, voilà. Oui, mais c'est la mode de ça. C'est comme les œuvres d'art, après on peut pas discuter l'art, c'est chacun, voilà, l'art, chacun trouve beau ce qu'il veut trouver beau, et puis ça devient beau par ce fait-là. Non, c'est pas vrai. Sauf que c'est beaucoup plus insidieux, mais le mal se fait quand même. Il est à l'origine même, il est plus important que le mal qui est visible. On en a parlé déjà. Parce que le mal visible, au moins tu peux reconnaître le problème et essayer d'y remédier, alors que quelque chose qui est insidieux comme ça, c'est évident d'en prendre conscience. Voilà, moi ce que je vois dans cette société, c'est que tout le monde cherche à redresser ça, à changer ça, à vouloir faire autrement. Que ce soit dans un milieu ou dans un autre, il y a beaucoup de gens qui sont sincères et qui veulent rétablir un équilibre à leur façon. Bon, simplement c'est à leur façon qui colle pas. C'est qu'à un moment donné, il faut déjà se rééquilibrer soi-même. Ça veut dire qu'il faut se remettre en accord avec les préceptes du principe universel, qui fait qu'à un moment donné, on remet une harmonie, on remet l'équilibre à sa place. C'est parler de l'autorité spirituelle. C'est à cet endroit-là que ça se joue au point de départ. Ensuite de ça, les applications diverses qui peuvent correspondre à différentes époques ne sont pas contradictoires les unes des autres, elles ne peuvent pas l'être puisqu'elles sortent tous du même principe. Mais si on échappe à ça et qu'on part à la dérive, là c'est la fin des haricots, parce que de toute façon on ne fait que de prolonger le déséquilibre un peu plus que ce qu'il était déjà. Donc la musique actuelle, elle est la prolongation de musique plus ancienne qui était déjà des déséquilibres, et c'est à l'origine de beaucoup de troubles qui se manifestent, mais c'est pas visible ça. Pourquoi tout d'un coup on est dans une phase où c'est la révolution partout, le monde entier est en révolution, ah ouais, parce qu'on en a ras-le-bol de ci, parce qu'on en a machin, parce qu'on a... Mais tout ça c'est toujours, ça reste que sur un plan, mais fondamentalement, qu'est-ce qui a amené l'ensemble de l'humanité à se retrouver dans cette position-là? Il faut aller chercher plus loin que simplement des faits. Il faut aller chercher des données qui sont justement des influences beaucoup plus profondes. Voilà. Alors voilà ce qui me fait parler de la musique. Et quand je dis je ne vois pas comment une jeunesse peut rétablir un équilibre réel à travers une musique de dingo comme celle qui nous est offerte, à travers des jeux qui sont aussi des jeux, ça sort droit de l'enfer, toutes ces choses-là. C'est pas un goût personnel, hein, parce que Bien compris. c'est ça, c'est pas moi qui dis que c'est ça parce que j'aime pas. Moi je suis pas dans j'aime ou j'aime pas. Tu connais cette histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau et, et que l'on chauffe, tu vois, on la met dans l'eau froide et puis on chauffe l'eau, et puis au moment où l'eau est bouillante, elle s'est habituée, tu vois. Voilà. Donc, alors que si tu avais plongé l'animal directement dans l'eau bouillante, elle serait sortie rapidement. Et juste pour expliquer que on s'est habitué, on s'est laissé bercer, leurrer par tout un tas de choses, et on s'est même pas rendu compte à quel point c'était néfaste pour nous, quoi. Et on s'en rend compte, c'est un peu tard,
C'est nous sommes pris criant les poissons quand ils étaient dans la poêle. Et là, l'histoire de la grenouille, elle ne peut plus sauter de la marmite. Alors il n'y a que le miracle pour la sauver, c'est-à-dire le miracle en l'occurrence, c'est que la marmite se verse par terre puis qu'elle est obligée de sauter. C'est la seule issue que je vois parce que d'elle-même, elle ne peut plus. Actuellement, c'est plein de jeunes gens, plein de vitalité qui cherchent à corriger le tir. Ils foncent tête baissée dans l'obstacle. Voilà. En fait, nous sommes tous des grenouilles dans la marmite. Oui, c'est ça. C'est ça, donc corriger le tir, c'est retrouver l'équilibre, c'est-à-dire même se retrouver cet équilibre, en tout cas dans une mesure. Actuellement, comme mon père me disait, pour devenir un équilibré, c'est devenu chose pratiquement impossible. Par contre, un équilibriste, c'est encore possible. Ce qui veut dire qu'on peut quand même voir sur quel pied on est en train de danser. C'est quand même possible. Même un personnage qui boit jusqu'à s'en faire mourir, il voit qu'il est en train de boire, qu'il est pris par cette chose-là, et qu'il va vers la mort, qui est de toute façon inéluctable pour tout un chacun, mais qu'il y va par ce chemin-là. C'est visible même pour celui qui est en train de le vivre. D'autant mieux puisqu'il le vit. Simplement, c'est une position. C'est pour abandonner la politique de l'autruche et à partir de là on voit les choses qu'on est en train de vivre. En tout cas c'est pas simple de toute façon pour personne. Et puis c'est clair qu'on est plein de désirs, d'envie, de choses qui nous plaisent pas, qui nous plaisent. Mais tout ça, c'est pour aller chercher l'origine de tout ça, parce que je te dis, on voit bien qu'on peut trouver bon un produit qui en fait ne l'est pas. Il n'y a qu'à voir la nourriture falsifiée qu'on nous sert actuellement. La nourriture. Ouais, cette nourriture qui est complètement revue et corrigée, c'est souvent du poison. Plus c'est un poison, plus les jeunes gens sautent dessus. Bah parce que ça c'est bon, ça a du goût. Leur goût est dénaturé. En fait, on est dénaturé sur toute la ligne. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me fait parler, par exemple, quand on me dit « Ouais, mais dans le bio, machin, parce que je mange facilement des produits bio, personnellement. Je connais ça depuis avant qu'on en fasse un tam-tam. Mais tout simplement, pour le plaisir de retrouver le goût des choses dans leur nature, de manière à pouvoir apprécier ça, au moins pouvoir apprécier la nature par un bout. À présent que je meurs plus vite, plus tard, plus malade, pas malade, je ne vais pas changer mon destin en mangeant bio ou en mangeant pas bio. L'histoire n'est pas là. L'histoire est de connaître au moins par un bout, ne serait-ce ou par plusieurs, ce que représente la nature. Voilà, c'est tout. Bon. Eh ben écoute, on va s'arrêter là. Oui. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son, comme dans la dernière, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais bon. On verra bien. Les mystères de l'informatique. Bah écoute. Et puis à très bientôt alors. Oui, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, carrément. Au revoir.